Ouais, alors hier, une grosse panne planétaire, hein, une panne informatique. Hein, vous en avez forcément entendu parler. Et j'ai tremblé parce que, bien sûr, ça concernait au second plan Microsoft. Ma plus belle, voilà. Et là, je me suis dit, oula, c'était avant l'ouverture en plus du marché, hein. Je me suis empressé d'aller, bien sûr, sur le cours de Microsoft et ouf, pour le moment, Microsoft n'a pas trop payé, mais c'est plutôt l'entreprise CrowdStrike qui est à l'origine de ce bug planétaire. Ah, on va voir, hein. En gros, je vous explique. Cette entreprise, eh bien, est chargée de la sécurité de nombreux systèmes sur Terre. C'est comme une sorte d'antivirus, mais avant que le système se mette en route. Toi, par exemple, tu as un antivirus. Quand tu allumes Windows, ton antivirus va scanner les fichiers. Enfin, il va les scanner, ou pas d'ailleurs. Mais il va en tout cas être là à surveiller ce qui se passe après l'allumage de l'ordinateur. Voir s'il n'y a pas un fichier suspect qui s'est incrusté, etc. Le système de CrowdStrike, c'est qu'il va aller non pas vérifier s'il y a quelque chose qui ne va pas après que le système se soit allumé, parce qu'ils veulent avoir toujours un temps d'avance sur les hackers. Il va aller justement dans les drivers, voir s'il n'y a pas un truc au démarrage en fait de Windows. Donc pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de compromettant qui va pouvoir permettre aux hackers de pénétrer dans le système. Donc c'est un système d'ailleurs plutôt compréhensible, hein. Sauf que ce système, il est mis à jour à distance, hein, et du coup, il est mis à jour pour tout le monde, sans même que tu le saches, sans même que toi, qui es par exemple le chef de l'IT, eh bien, ne sache que CrowdStrike est en train de mettre à jour son système. Et dans sa mise à jour, ils ont uploadé un fichier. Il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique. Ce fichier-là, hein, c'est -blablabla.6, où, comme tu peux le constater, il n'y a que des zéros. Alors tu t'imagines bien que, encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique pour voir qu'il y a un bug, là, que c'est pas normal qu'il y ait que des zéros dans un fichier. Eh bien, c'est cette simple erreur qui a fait bugger quasiment la planète entière, hein. Parce que tu as eu des coffee shops, tu as eu des aéroports, tu as eu des banques, qu'est-ce que tu as eu d'autre? Des chaînes de télévision, etc. Enfin, je veux dire, des trucs, quand même, à la limite, le coffee shop, on n'en a rien à faire quelque part. Ah, si ça peut en plus t'avoir un petit cappuccino gratuit. Et, mais bon, l'aéroport, la banque et les systèmes de sécurité diverses et variés, là en revanche, c'est un vrai problème. Hein, ça aurait pu même d'ailleurs créer des choses graves, hein. On ne sait pas encore, on n'a pas encore le... Ah oui, il y a les hôpitaux aussi qui ont été touchés. Enfin, tout ce qui, en fait, fonctionne avec Windows, quoi. Donc c'est surtout les trucs qui sont installés dans des sociétés. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai pas été touché et toi non plus, j'imagine. Il y a même un gars sur le Discord de Métamorphose 47 qui travaille chez Erta. Il a dit on a dû arrêter la production de saucisses. Et, et tu fais les saucisses. Aïe aïe aïe. Bah ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus fabriquer de saucisses. Rendez compte quand même, ça ne s'invente pas ce genre de choses. Il y a un membre du Discord et un abonné des vidéos qui travaille chez Erta. La saucisse. Ah, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça, abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus on peut partager nos expériences. Et alors,
Là où c'est incroyable. Alors bien évidemment, CrowdStrike a pris 11% hein, dans la vue, hein, bien évidemment. Mais c'est pas énorme. Hein. C'est la preuve que la société est solide. Parce que si la société avait été un peu bancale, c'est pas 11% hein, qu'elle aurait pris. C'est moins 30, voire même plus que ça. Parce que bon, le marché s'est dit que ça peut arriver, les erreurs. Parce que qu'une erreur comme ça, là, les histoires de zéro, etc., aient été commises est une chose. Mais là où CrowdStrike a fait une grosse erreur, c'est que plutôt que de updater ces systèmes par incrémentation, voilà, on va updater une partie des ordinateurs, etc. Et bien qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis à jour tout le monde en même temps. Hein, c'est-à-dire les centaines de millions de systèmes sur Terre. Et ça a été ça l'erreur en réalité. C'est pas tant qu'ils se soient plantés sur un fichier, c'est d'avoir tout mis à jour en même temps. Imaginez qu'ils aient mis à jour quelques systèmes seulement. Eh bien tout de suite, les gens qui auraient eu leur système mis à jour auraient prévenu CrowdStrike et leur auraient dit attendez, il y a un problème là. Et tout de suite, ils auraient trouvé l'erreur et ils n'auraient pas mis à jour le reste de la planète. Donc ça a été ça, l'erreur de cette entreprise. Mais ouais. Bon, alors c'est toujours facile de lire après coup, hein, c'est comme la bourse. Mais en tout cas, alors moi, paradoxalement, je ne suis pas mécontent que parfois il y ait ce genre de gros bugs. Parce que quand il ne se passe rien sur de longues périodes, c'est-à-dire des années et des années, les sociétés de sécurité ont tendance à s'endormir. Tu vois, là, je peux te garantir que CrowdStrike, ça leur a certainement donné un sacré coup de pied au derrière. Hein. Là, ils vont revoir tous leurs protocoles de sécurité, etc. Tu vois. Donc parfois, les bugs, les machins, sous réserve que ça fasse pas de mort ou des choses comme ça peut être utile sur le long terme. Parce que la société, désormais, va justement, peut-être maintenant, ne plus mettre à jour d'une seule fois. Voilà. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. Et alors, dans toute cette panique mondiale, comment ne pas avoir la réflexion dont je vous parle tout le temps sur la souveraineté? Vous avez vu, tous les pays qui ont été concernés, les Européens, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et bien d'autres encore, tous pourquoi? Parce que nous sommes dépendants des entreprises américaines. Mais attends, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité? On n'a pas ça en France, il me semble. Il n'y a pas une entreprise qui s'appelle Atos la saucisse. Mais oui, bien sûr. Ah bah oui, Atos. Oui, un peu. On avait une entreprise comme ça. Je parle au passé, hein, tu l'as compris, je n'y crois plus. Mais on avait une entreprise justement spécialisée dans la cybersécurité. Un concurrent de CrowdStrike. Où est Atos? Hein? Cela dit, il sécurise les Jeux Olympiques. Donc on va voir. Tu vois un peu? Quelle faillite. Chaque anecdote de ce genre nous rappelle à quel point les gens qui nous dirigent sont d'une nullité sans nom. Sans nom. Ils n'ont pas de vision d'avenir. Ils sont là. Je ne sais pas si vous allez sur ma chaîne MetaTime, où je parle de politique parfois. Ils ne voient pas plus loin que leur poste, que la soupe. Tu vois, pas plus loin. Hein, la vision sur 10, 20, 30 ans, oubliez ça. Voilà. C'est fou quand même. Normalement, les entreprises françaises, c'est pas une entreprise de cybersécurité américaine qu'ils auraient dû avoir sur leurs ordi. C'est une entreprise française. Et ça tombe bien, on en avait une. Atos, la saucisse. Un peu. Quelle honte quand même, ce qui se passe dans ce pays. Alors du coup, on a fini la semaine
plutôt dans le rouge, hein, et d'ailleurs, on a eu une semaine, enfin moi, je sais pas vous, votre portefeuille, mais le mien, on a pris un sacré coup cette semaine. On a eu un Nasdaq, donc là, qui termine en dessous de 18 000, alors on approchait les 19. Un Nasdaq qui a perdu en 3 jours 4%. Le Dow Jones, qui, eh bien, pareil, atteignait les 41 000, et là, qui est à 40... On est plus proche des 40 000 que des 41 000. Et enfin, le S&P 500, la star des stars, qui stagne aux alentours des 5500. Et enfin, Kaku, un petit Kaku, qui lui a perdu environ 2% dans la semaine, et qui est aux alentours de 7500. Et alors, il y a des valeurs qui ont bien pris, hein. Par exemple, Tesla, moins 4%. Et alors, Microsoft, regardez, moins 0,7%. Le marché a considéré que c'était pas Microsoft, comment dire, qui était en faute. Mais attention, hein, il peut y avoir des réactions à retardement, hein. Parce que peut-être qu'il peut y avoir des grosses poursuites judiciaires et nanana. Bon, il faut faire attention avec ça, hein. Intel, moins 5,4%. Nvidia, moins 2,6%. Regardez, Nvidia, on dirait une entreprise de clochards. On dirait une aussi. Appelez le gars de chez Erta. Et, bien sûr, Atos, moins 14%, bien sûr, hein. On est toujours au-dessus de 1 euro, cela dit. Allez, on arrête parce qu'on va déprimer, hein. Après tout, il fait chaud, il fait beau, c'est l'été. Alors, on va pas se démoraliser. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. CrowdStrike et son bug planétaire. Atos. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.